What's up dudes? Ça fait un peu longtemps. Je sais que chaque année je commence sur cette chaîne en disant je sais moi ce que je vais faire de cette chaîne. Je sais vraiment ce que je veux faire de cette chaîne. Le problème c'est la discipline, voyez-vous. Ça tombe bien qu'on soit au début de l'année et qu'on puisse commencer des résolutions. Et donc effectivement, toute cette procrastination, je pense qu'il serait temps que dans mes résolutions, il y ait la discipline. Une nouvelle vidéo du nouvel an pour faire un petit récap de 2022 et peut-être me projeter sur 2023, je ne sais pas, on verra. 2022. Qu'est-ce qu'on a pensé de 2022? Trash. L'année 2022 a commencé, je vais parler en franglais pendant toute la vidéo. Franchement, j'ai même plus envie de m'excuser de parler en français, en anglais, en franglais, parce que j'habite au Royaume-Uni depuis bientôt 7 ans. Et il y a un moment, mon cerveau, il parle en franglais, c'est tout ce que je peux faire. Donc, si vous aimez pas les gens qui parlent en franglais, vous trouvez ça prétentieux, vous trouvez ça, je sais pas quoi, vous avez des insécurités, allez-vous-en. Parce que je veux parler en franglais et there's nothing you can do about it. Voilà, je vais juste parler en franglais et ce sera à vous de gérer. Donc mon année 2022 a commencé on the back of le trauma que j'ai vécu à la fin de l'année 2021. J'ai déménagé, j'écoute les podcasts de Patrice Washington. C'est des podcasts en anglais, donc désolé pour les gens qui sont pas bilingues, t'as vu. Et c'est un podcast de développement personnel, principalement axé sur les finances et sur le travail. Et c'est une nana qui est chrétienne, donc voilà, c'est aussi des choses qui me parlent. Elle a en fait des piliers pour être une bonne personne, pour pouvoir mener à bien ses projets. Et dans un de ces piliers, elle disait qu'il fallait investir dans son environnement en fait. Être sûr de pouvoir être dans des conditions qui font que t'es optimal pour pouvoir accomplir ton purpose. Et donc effectivement ça fait du sens, ça faisait des années que je me disais que j'aimerais bien avoir un chez moi qui est chez moi. Et il n'y a plus les embrouilles de colocs qui jettent mes bananes plantains. D'ailleurs, j'ai lu sur Twitter que c'est arrivé à d'autres gens. Donc voilà, on est ensemble. Il n'y a plus les histoires de colocs qui jettent tes bananes plantains, qui se permettent de mettre leur nez dans ton business, tout ça. Donc voilà, je m'étais dit, je veux investir là-dedans, avoir mon propre chez moi, plus avoir de colocation, plus avoir d'agences bizarres, de propriétaires qui te harcèlent, tout ça. Moi, j'en avais marre. Je m'étais dit, je vais faire ce que Patrice Washington elle a dit, je vais investir dans mon chez moi. Donc j'ai pris un studio et ça a complètement backfire parce que mon voisin d'au-dessus, vous allez peut-être l'entendre dans la vidéo. Mon voisin dessus, il est fou. Il fait du bruit tout le temps. C'est un grand garçon de 40 ans. Tout le temps des soirées, tout le temps des gens à la maison. Et vas-y que je regarde les films fort. Et vas-y que je regarde la télé fort. Et vas-y que j'écoute la musique fort. Et que quand je marche, on dirait c'est Balou. Donc début 2022, j'ai commencé à me battre avec lui. Je lui ai écrit des lettres pour lui dire hey, je suis ta voisine d'en dessous, tu fais un peu de bruit, est-ce que ça te dirait de te calmer? J'en ai parlé à mon propriétaire. Mon propriétaire, ça se voyait qu'il voulait pas s'impliquer. Il m'a même gaslighté. Je sais que gaslighter, c'est le nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire, mais il m'a gaslight de ouf. Il m'a gaslight. Il me disait mais t'es sûre? Moi, j'ai jamais eu de plainte. Pourquoi t'écoutes pas de la musique? T'es sûre que t'es pas stressée en ce moment? J'appelle la mairie ils ont rien fait. J'ai fait venir la police ils m'ont cru. Apparemment ils lui ont rendu visite, il s'est calmé, mais après il a repris, donc voilà. Tout ça pour dire que mon année 2022, c'était les problèmes avec les voisins, d'accord? Ça déjà c'était la trame de fond de mon année, c'est mon problème avec mes voisins. J'ai été forcée de renouveler mon bail en novembre parce que moi je voulais me casser. J'imagine que tout le monde l'a vu, inflation, récession, tous les mots en ont. Il y a surtout la crise ici au Royaume-Uni du cost of living, il y a la crise de l'immobilier qui fait que quand je suis rentrée de vacances, je les publierai un jour les vidéos des vacances. Quand je suis rentrée de vacances fin août, je me suis dit je vais commencer à regarder pour m'en aller. Rien. Ça fait 7 ans que j'habite à Londres. J'avais jamais vu tu te connectes sur Spareroom, y a rien. Tu te connectes sur Zoopla, y a rien. Tu te connectes sur OpenRent, y a rien. Ou alors il y a les trucs qui va, à peine t'as envoyé l'email, c'est déjà parti. Même les agences, elles te répondent plus. Les prix avaient augmenté. Des boîtes à chaussures comme là j'habite maintenant. Les prix là, c'est plus sacrifice hein. Non, c'est plus sacrifice, c'est purgatoire. Je sais pas, qui a le budget? Moi j'avais pas le budget. Donc j'étais là, je pleurais, je me disais qu'est-ce que je fais? Je vais renouveler, je renouvelle pas, j'avais pas envie de renouveler parce que franchement quand je vous dis toute l'année j'ai pleuré à cause de mon voisin au-dessus, c'est même pas des blagues. Entre juin et août je crois que j'ai le droit de partir, donc on verra, croisez les doigts avec moi. Dieu voulant, je déménage à East London. 2022, là on va rentrer dans le vif du sujet parce que vraiment 2022 c'est une année qui m'a fait pleurer. C'est vraiment une année qui m'a fait pleurer à des moments où je m'attendais pas à pleurer. Pleurer pour mon voisin, oui. Pleurer pour mon travail, oui.
Mais il y a eu un événement en 2022 qui m'a fait pleurer et que jusqu'à aujourd'hui je suis énervée. J'ai arrêté de pleurer. Hein. J'ai dit à ma psy à un moment je voulais me battre. À un moment j'aurais été capable de faire Fight Club, je voulais me battre. Et je suis pas une meuf qui se bat. J'ai pas envie que vous projetiez des trucs de Angry Black Woman sur moi. Je suis pas une meuf qui me bat. Mais 2022 là, il y a eu un moment où j'avais envie de me battre. Il y a des gens qui ont mérité des claques en 2022. Hein. Ha! Il y a vraiment des gens qui ont mérité des claques en 2022. 2022, je suis un enfant de 92. 2022, c'était mes 30 ans. D'accord? Et je sais pas quel traumatisme de l'enfance, je sais quel traumatisme de l'enfance il y a, qui sont rattachés aux anniversaires. Ma vie, elle allait comme ça. Bon, elle allait comme ça parce que ma famille, elle est chelou. Et un jour, il y a eu un anniversaire et salto arrière, backflip sur du goudron. Voilà, voilà ce qui s'est passé sur la trajectoire de ma vie. Donc je pense que c'est ça qui fait que de toute façon, les anniversaires... Je sais que quand je me dis que les gens, ils font pas d'efforts pour moi et que mes anniversaires, c'est pas des célébrations, 2022 a confirmé que c'était pas dans ma tête, que c'est la réalité. Parce que comment on m'a manqué de respect, on m'a pas respecté pour mon anniversaire. On m'a pas respecté pour mon anniversaire. À la base, je voulais rien faire. Et j'ai des potes qui m'ont dit, Armelle, fête ton anniversaire, tu vas le regretter, c'était 30 ans, tu devrais vraiment faire la fête pour ton anniversaire. Voilà, on vient de sortir de 2 ans de confinement de vie merdique là. C'était 30 ans, fête ton anniversaire. On est en 2022, tous mes potes que je connais, on est tous nés, quasiment tous. Il y en a qui sont nés en 90, il y en a qui sont nés en 91, il y en a qui sont nés en 92. Il y en a quelques-uns qui sont nés en 93, quelques-uns qui sont nés en 94. Mais en gros, là, c'est l'année où j'ai vu tous mes potes avoir 30 ans. Et j'ai vu tous mes potes entre janvier et le 29 avril, j'avais 1 milliard d'invitations pour fêter des anniversaires. Et à force de voir les autres fêter leurs anniversaires, je me suis dit, bah tu sais quoi, moi aussi je vais fêter mon anniversaire. En vrai de vrai, c'était une bonne idée. C'est vrai qu'on sortait de 1000 ans de confinement, que souvent, en plus avec les réseaux sociaux, t'as toujours des gens de Mathusalem qui te recontactent et te disent, hey, tu deviens quoi, machin, machin. Et je m'étais dit, c'est quoi? On m'a toujours reproché de pas mélanger mes groupes d'amis parce que j'ai toujours peur qu'ils s'entendent pas. Je me suis dit, ce sera l'occasion de faire une giga teuf, de réunir des gens à qui j'ai pas parlé depuis 10 ans, mais qu'à chaque fois on se dit sur Instagram, sur il faudra qu'on prenne un café, on prend jamais de café. Du coup, je m'étais dit, je vais faire une soirée, je vais louer une salle dans un bar, je vais inviter tout le monde et on va faire la teuf du siècle. J'ai invité 70 personnes. Je pense qu'on était moins de 25. Après, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 70 personnes, il y avait plein de gens, c'est ça aussi la merde, c'est que début printemps, moi je suis née le 29 avril, j'ai fait ma teuf le 30 avril, c'est le début de la saison des mariages. Comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de gens qui fêtent leurs anniversaires, donc il y en avait aussi qui me disaient, ah bah non je peux pas, j'ai l'anniversaire de ma meilleure pote, j'ai un... Voilà. Donc je comprends, moi je m'étais dit, j'invite 70 personnes, il y en aura 35. Je m'étais dit, il y a la moitié déjà, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir venir. Pour mon anniversaire, il y a au moins des gens, il y a quelques personnes qui ont pris l'effort de justement m'envoyer des messages, de me dire, ah bah non, je suis désolée, je serai pas là parce que j'ai l'anniversaire de ma tante, j'ai le mariage de ma grand-mère, j'ai voilà, des obligations qui obligent qu'ils seront pas là. Ce que je comprends. Il y en a beaucoup qui ne m'ont jamais répondu. Et après, j'ai des potes qui m'ont dit, c'est parce que t'as fait ton événement sur Facebook et que plus personne va sur Facebook. Tous les anniversaires auxquels j'ai été invitée, c'était via Facebook. Donc arrêtez de me bullshit, de me gaslighter encore une fois, à me dire c'est parce que t'as fait ton truc sur Facebook. Comme je disais, à mon anniversaire, j'ai invité du coup plusieurs gens qui font partie de différents groupes de potes. J'ai des amis, surtout les filles, qui ont fait des efforts pour se mélanger. Je suis arrivée, j'ai dit aux gens, bah vous deux vous avez ce point commun entre eux. Voilà, il y a des gens qui ont fait l'effort de se mélanger, de nanana. Il y en a d'autres, ils sont restés dans leur coin, ils ont pris une table, ils se sont mis dans le coin, ils se sont pas mélangés, ils ont parlé à personne. Il n'y a pas eu d'ambiance, j'ai essayé de danser, les gens dansaient pas. Ça se ressent aussi sur le peu de photos qui a été prise, parce que c'est ça aussi qui m'a énervée, c'est que mon anniversaire, tellement les gens en avaient rien à foutre, il y a quasiment personne qui a pris de photos. Donc le lendemain, j'ai mis littéralement 2 ou 3 potes, je crois qu'ils m'ont envoyé 3-4 photos, et voilà, c'était ça, l'immortalisation de mon anniversaire, c'est-à-dire que tout le monde s'en battait tellement les couilles que personne n'a pris de photos, et sur les peu de photos qu'il y a, les gens ils sont comme ça. Vraiment c'était genre, on est là mais on se fait chier, et voilà, on est là, j'espère que t'es contente, j'espère que t'es contente avec... 1% d'énergie contre rend. Toute la soirée, j'ai été obligée de prendre sur moi, de me dire pourquoi les gens diraient qu'ils font la gueule, est-ce que c'est dans ma tête, parce qu'encore une fois, est-ce que c'est moi qui imagine des trucs ou est-ce que vraiment... D'ailleurs, le lendemain, ma mère, elle m'a confirmé, hein, elle m'a dit, mais les gens, c'est bizarre, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, les gens, on avait un peu l'impression qu'ils se faisaient chier, et moi, j'étais en mode, oui, moi aussi, je l'ai ressenti. Et on va rentrer dans le vif du sujet, en parlant d'énergie et de retour d'énergie, et de comment moi je donne l'heure à des gens qui en fait me donnent pas l'heure. Yeah, nobody asked me what I wanted. Nobody
Ça aussi, c'est un des gros problèmes auxquels j'ai dû faire face fin 2021, c'est les gens que toi tu t'investis et eux qui s'investissent pas dans la relation. Et il y a beaucoup de gens, c'était toujours moi qui faisais l'effort d'organiser des sorties. Et en fait, si moi je leur donnais pas l'heure, eux ils me donnaient pas l'heure. Fin 2021, vraiment, je me suis dit, ah bon, ces gens-là maintenant, voilà, j'ai compris que moi je leur donnais l'heure, eux ils me donnaient pas l'heure. Maintenant c'est fini, chacun reste sur sa time zone. Voilà, on s'appelle pas pour se donner l'heure. Il y a une partie de moi qui m'en veut parce que, on va revenir là-dessus, mais il s'est passé tellement de trucs dans mon enfance que j'avais pas le droit et que jusqu'à aujourd'hui je me refuse de partager. Que j'ai construit ces murs autour de moi et j'ai toujours été la pote justement à qui tu peux tout dire mais qui dit jamais rien parce que si elle dit quelque chose, bah tous ses problèmes familiaux sont exposés et c'est pas des trucs qui sont relatable. J'ai rien voulu dire de ce qui se passait chez moi, de ce qui se passait dans ma tête parce que c'est pas relatable et je pense que les gens se sont dit ah bah Armelle c'est la pote à qui tu peux raconter tous tes malheurs et c'est cool parce que elle, on n'a jamais besoin de l'écouter. Les gens, en fait, ils n'ont pas besoin d'investir beaucoup d'énergie en ma personne. Parce que je leur ai pas donné de raison valable d'investir de l'énergie, de s'intéresser à ma personne, tout ça. J'avais pas beaucoup d'expectations, d'attentes pour mon anniversaire. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Mais je m'étais dit, voilà, y a quand même beaucoup de gens qui savent que effectivement l'année 2021, elle n'a pas été facile pour moi de ce qui s'est passé avec mon père, avec ma grand-mère, avec toute ma famille. Et je m'étais dit, peut-être que du fait que mes potes me disent Armelle, fête ton anniversaire, c'est l'occasion de faire la fête, nanana. Effectivement, ils vont vouloir faire la fête, ils vont vouloir me célébrer pour une fois, tu vois, peut-être vouloir me célébrer. J'espère que je vais pas me mettre à pleurer. J'espère vraiment que je vais pas me mettre à pleurer. Et en fait, il n'y a pas eu ça. Et ce qui m'a le plus frustrée, c'est que j'ai eu plein d'anniversaires et quand c'était mon anniversaire, il y avait aussi plein d'anniversaires qui étaient en préparation. En 2021, j'ai plusieurs potes aussi qui ont eu 31 ans et donc j'ai vu les mécaniques de gens qui te contactent. Et puis même, enfin, je pense qu'on le sait tous, ça fait 10 ans que tout le temps on reçoit des messages de gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui nous disaient c'est l'anniversaire d'un tel, on peut lui organiser une soirée surprise, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux participer à la cagnotte, est-ce que ça te dirait de faire un message vidéo parce qu'on va lui faire une surprise en lui faisant un petit showreel de ses amis machin. Ça fait des années et moi la première qui organisait ça 1 milliard de fois pour mes potes. Et donc je m'étais dit, je sais pas, naïvement, je m'étais dit, Armelle t'as assez souffert, il y a peut-être un soft spot qui s'est fait en moi, qui s'est dit peut-être que cette année tes potes ils vont vouloir te faire plaisir, tu vois. Pas que je me sois impliquée justement dans les cadeaux, dans les cagnottes, dans les surprises, dans les machins, en espérant qu'un jour ça m'arrive, mais je me suis dit, s'il y a bien une année où c'est censé arriver, c'est peut-être l'année de tes 30 ans et l'année où t'en as bien chié avant, tu vois. Il n'y a pas eu. Et naïvement je m'étais dit que il y avait comme une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Ah, c'est sûr qu'ils sont en train de te prévoir un truc ». Et il y avait l'autre voix, la voix de la rationalité. La voix qui m'a dit « Ils le feront pas. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Ils l'ont pas fait. » Et la voix qui me disait qu'ils le feraient, c'est parce que j'avais des potes qui me disaient « Ah, Armelle, putain, il est grand temps que tu changes de MacBook. » Mon ancien MacBook, il est là, le nouveau, il est là. Il est grand temps que tu changes de MacBook. Oh là là, pour ton anniversaire, on va t'offrir un MacBook. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui était pas dit comme ça pour rigoler, tu vois. Je pensais que c'était vraiment genre dis-toi de toute façon qu'on va, je sais pas, on va faire une cagnotte, on va t'offrir un nouveau MacBook, tu vois. J'avais parlé plusieurs fois à des potes que il y avait un sac de luxe, un Yves Saint Laurent que j'aimais beaucoup et que j'attendais peut-être un grand événement dans ma vie pour pouvoir me l'offrir. Et j'avais eu 2-3 fois la phrase on te l'offrira pour ton anniversaire. Voilà. Et donc bêtement je m'étais dit vu que plusieurs fois on m'a dit ça, peut-être qu'ils sont en train d'organiser une cagnotte ou je sais pas quoi pour mon anniversaire. Non. Et ça en fait je l'ai su 2 jours avant mon anniversaire parce que j'ai une pote qui m'a envoyé un message. Tu veux quoi du coup pour ton anniversaire? Et là je me suis dit, franchement j'ai essayé de pas pleurer. Je crois que j'ai pleuré parce que je suis comme je vous l'ai dit, je suis une pauvre meuf. Parce que ça m'a fait remarquer qu'à 2 jours de mon anniversaire, il y avait des gens qui avaient toujours pas prévu un cadeau pour moi. Et surtout, ça m'a fait remarquer que du coup, il n'y avait pas eu de communication commune pour m'offrir quelque chose. Et je sais que, franchement, je me suis plaint, je crois qu'à 3 personnes de ça, et je sais que ça a l'air stupide, mais je sais pas. Vraiment, j'avais vraiment envie de me sentir entendue et vue et comprise et célébrée. Vraiment, j'avais vraiment envie de ça pour mon anniversaire
ça n'a pas été delivered, quoi. Il y a pas eu ça. Et je sais que ça peut paraître bête, mais je sais pas si c'est lié au fait que moi, mon love language, c'est de faire attention à ce que les gens me disent et de leur offrir des cadeaux en conséquence. C'est tellement simple d'écouter les gens et de savoir ce qu'ils veulent pour leur anniversaire, ou même pas pour leur anniversaire, juste ce qu'ils veulent en général, que moi, je sais pas si ça vient de là, du fait que moi j'ai ce réflexe-là et que d'entendre et d'écouter les gens et de cerner exactement ce dont ils ont besoin, c'est peut-être un truc que moi j'ai et que les gens n'ont pas. Mais franchement, même là, il n'y avait pas à chercher midi à 14h et ça n'a pas été fait. No offense pour les cadeaux que j'ai reçus. Les cadeaux que j'ai reçus étaient vraiment très bien. Et ça, encore une fois, c'est des cadeaux, en tout cas pour la plupart, c'est des cadeaux où j'ai vraiment l'impression d'avoir été vue et entendue par mes potes. C'est des trucs qui me correspondent, mais pour moi, c'est pas des cadeaux pour célébrer les 30 ans de quelqu'un, et encore moins pour célébrer les 30 ans de quelqu'un qui a... Pauvre petite fille riche. Qui a souffert, quoi. Qui a vraiment pas eu une année facile et qui a pas eu une vie facile. Bref. I tried to ask you, but nobody asked me if I was okay. Du coup, la pote qui m'a demandé 2 jours en avance ce que je voulais pour mon anniversaire, je lui ai dit, écoute, vu que j'avais réalisé qu'il n'y avait pas eu d'effort commun, je lui ai dit, écoute meuf, juste viens. Par contre, effectivement, vu que j'allais courir dans tous les sens, je vais pas avoir le temps de m'occuper du gâteau, donc si tu pouvais t'occuper du gâteau. Elle est venue les mains dans les poches, et c'est 2 des personnes qui étaient là qui se sont rendu compte effectivement que la nana qui était censée s'occuper du gâteau l'avait pas fait, et elles sont allées en 2 spies dans les boulangeries autour du bar dans lequel on était, trouver un gâteau et voilà. Franchement, c'est difficile pour moi d'utiliser le terme ami maintenant, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des amitiés à sens unique, que c'est moi qui suis plus impliquée dans les amitiés qu'autre chose. Parfois je me demande même si moi je suis autant leur amie que eux le sont pour moi. En tout cas maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont ressenti, mais c'est vrai que depuis mon anniversaire j'ai mis énormément de distance entre les gens et moi, les gens avec qui j'étais très très proche avant mon anniversaire et moi, parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux de me dire en fait moi j'étais beaucoup plus leur amie que eux étaient mon ami, et ça a été prouvé par les anniversaires qu'on suivit où voilà, tout de suite on va faire un cadeau commun, moi elle m'a dit qu'elle voulait ça donc on va lui offrir ça, et moi je suis là à suivre bêtement, alors que moi il n'y a pas eu de retour pour moi. Il y en a très peu à qui j'en ai parlé frontalement, et en vrai je sais même pas si j'ai envie de le faire, juste peut-être de mettre de la distance et passer à autre chose. Ça me fera du bien. Donc voilà, mon goal de 2023, c'est d'arrêter de donner l'heure à des gens qui me donnent pas l'heure. Même si c'est des gens, je suis désolée, même si c'est des gens, ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans ma vie, et que peut-être que je les garde auprès de moi par nostalgie, faut que j'arrête de leur donner l'heure, parce que là on m'a vraiment montré en 2022 que moi on me donnait pas l'heure. Et il y a un moment, faut dire stop, parce que c'est un peu la même raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de parler à mon père, c'est qu'il y a un moment tu peux pas continuer à t'investir et le reste du temps on te chie à la gueule. J'ai vraiment mis tellement d'espoir en 2023 que je pense que si 2023 se passe pas correctement, je vais me raser la tête et aller élever la main en Mongolie, je sais pas. J'ai tellement d'espoir pour 2023. J'espère vraiment que 2023, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie, il y a de nouveaux projets qui vont enfin aboutir, et voilà. Je sais pas quels sont pour vous vos objectifs de 2023, si vous en avez. En vrai c'est surfait de ouf, c'est juste que on vient de passer 12 mois et qu'un jour il y a un mec qui a dit au bout de 12 mois ça recommence, et que du coup on s'est dit si ça recommence faut se fixer des nouveaux objectifs. C'est quelque chose de très surfait, les résolutions, mais voilà, si vous en avez, dites-moi. Si vous aussi vos potes c'est en carton et que vous avez grave envie de les recycler, dites-moi. Si vous aussi vous voulez déménager, si vous aussi vous voulez voyager, voilà, je sais pas, dites-moi, venez, on est ensemble, venez, on pleure ensemble sur YouTube cette année, no shame, continuez, moi je vais continuer à faire des cadeaux aux gens que vous aimez, à écouter les gens que vous aimez, à donner votre temps aux gens que vous aimez, juste pas aux gens qui vous donnent pas l'heure, qui vous donnent pas votre temps. Bisous, Armelle out. Nobody asked me, nobody asked me.